On va avoir des trucs sur place Salut, mec. à faire. Ouais, il y a Xay qui est là aussi. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il y a tout le monde. Il y a Gadian qui était là. Ah, Gadian aussi, putain, salut, salut, salut. La fine équipe Mister Hudson aussi qui est là. Ah, yes, putain, mais c'est cool. Donc ouais, ils sont tous venus, c'est trop cool. Bon, franchement, les gars, on s'éclate, c'est trop bien. Par contre, là, j'ai testé un truc, le Cyberis, tu sais, genre le treadmill, là. Ah, le tapis machin, t'as Ouais, essayé? en fait, c'est un tapis qui s'oriente et tout. Ouais. Je te jure, j'ai eu du motion sickness. Ah ouais? Je te l'ai putain, c'est con que c'est une solution que c'est. Genre, moi, j'en ai pas, j'en ai jamais. Alors, je balance, je balance. Alors, on dénonce. C'est ça. Pas de manque de poids ici. Salut Virtuo, ah yes, c'est celle qui j'arrive pas vraiment à lire les pseudos, mais ouais, je veux bien parce que du coup c'est petit. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, du coup on s'éclate bien, il y a plein de trucs à tester. Je viens de tester le Vive Pro 2 aussi, je suis extrêmement déçu. Du coup, je m'attendais à mieux. Voilà. Je saurais que c'est pas celui-là. On s'éclate, ouais bah faites-en pour 2, hein, grave. Ah bah franchement, pour 3 même. on fait, t'inquiète. Et Rames, si jamais d'ailleurs tu veux te faire une petite visio, ça serait cool qu'on te voit un peu. Et voilà, on a eu un peu de Mathieu avec nous à l'apéro hier soir. Et, du coup, ce soir, ça serait cool. Je sais pas comment on fait les news, si jamais tu veux participer via Discord, ça peut être sympa. Je sais pas comment on gère le truc, mais en tout cas, voilà, tu nous manques. On pense à toi. T'as un peu des questions sur le tapis, il y a Codis qui te demande. Ok, ah ouais. Pas voter sur le tapis du coup. Alors si, franchement, j'ai glissé, donc t'es retenu au ventre, donc voilà, tu tombes pas forcément. Tiens, attends, je vais tourner légèrement le PC, histoire de pouvoir voir le chat. Fais juste attention au câble parce que. Ah oui, c'est vrai, le câble qui est là. Non, t'inquiète, c'est bon là. Bah, et je prends ta place sinon. Ouais, vas-y, fais-le. Comme ça, plus facile pour moi. Vous avez vu les gars comment je suis sapé. on a fait un petit effort vestimentaire. Et du coup, donc, je disais pas voter sur le tapis, du coup, ils l'ont fait un peu plus grand ou alors les déplacements sont pas trop rapides. En fait, ils ont fait un système qui capte dans quel sens tu glisses et en fait qui oriente le tapis pour que te donner ce sentiment. En fait, c'est qu'on voit souvent les mecs sur les treadmills, ils sont carrément penchés comme ça. Et donc là, en fait, ça permet de compenser ce truc-là pour te donner une verticalité, enfin, un peu plus de verticalité. Mais en vrai, je trouve que ça marche pas tant et ça induit une sorte de mouvement sous tes pieds qui peut déstabiliser. Je pense qu'en s'y habituant peut-être avec le temps, voilà, ça pourrait sûrement faire un truc, mais là, voilà. Et donc, FOV ressenti du Vive Pro, alors le FOV, je le trouve pas ouf. Alors après, je me demande si les lentilles n'étaient pas un peu dégueu parce qu'en plus, j'avais l'impression d'avoir du glaire. Le sweet spot, difficile à trouver. Voilà, le son, bah, c'est pareil, je trouve que c'était pas ouf non plus. Donc, je dirais le Vive Pro 2 un peu déçu. Ah mais ouais, non t'inquiète. Tu vas jamais en salon. Ah ouais, bah écoute, on s'amuse bien, on en profite bien. J'avoue que on en parlait tout à l'heure avec Iso, c'est notre Disneyland à nous. Et on est vraiment content de. Moi, là j'ai pu tester le X-Tal tout à l'heure, du coup un casque à grand FOV. C'est assez impressionnant, ça m'a fait une claque parce que c'est un truc que je voulais absolument voir en fait et que j'avais encore jamais eu l'occasion de mettre mon nez là-dedans. Et ouais, franchement, super. Et l'image bien définie, on a testé le Varjo aussi, le Varjo 3 là. Donc pareil, putain, le piqué du casque, en fait c'est plus vrai que vrai, c'est assez impressionnant. Et en plus il y a un système de réalité augmentée dans ce casque qui est implémenté, qui est quand même assez bluffant. C'était assez fou. L'enfiler, je me retournais, je voyais tous les copains, et en fait il y avait un fond vert qui permettait de voir le monde en VR. Et donc c'était assez ouf de passer de la VR à la réalité comme ça. Beaucoup de monde, il faut faire la queue pour chaque test. Non, pas trop, pas trop. T'es dispo sur Discord ou pas, Virtuo, pour discuter un poil d'ailleurs après, mais carrément, je serai dispo. Mais en fait, c'est ce que je te disais, Rames, j'aimerais bien ce soir quand on va rentrer, te mettre avec nous sur, genre on se fait une visio, je pose mon portable sur la table et puis voilà, t'es avec nous quoi. Parce que ça serait bien cool. Mais ouais, carrément. Et donc ouais, non, salut Virtuonota, salut Santo, ça va? Salut Mathieu. Je suis pas sûr que le micro fonctionne, on attend beaucoup le son autour de vous. Mais vous m'entendez quand même. Après, je crois que c'est sûrement parce que c'est du micro dynamique. Du coup, les micros dynamiques ont une fâcheuse tendance. Il y en a un qui tourne là. Ah ouais, non, il y en a un. C'est qu'il y a un autre micro d'activé. Ça doit être beaucoup mieux comme ça. Tu devrais pas parler de vos échanges de poils devant tout le monde. Exactement, c'est Agavian. Lenny t'a grillé.
Ah, c'est mieux, ok, super, beaucoup mieux. Bah ouais, j'imagine, parce que là, du coup, effectivement, c'est assez bruyant, mine de rien. Et donc, ouais, donc ce que je disais, il y a quand même une petite partie gaming, j'aurais bien aimé. Alors, éventuellement, Lenny, c'est peut-être qu'on pourra aller couvrir, genre la partie gaming en mode IRL, comme ça, là, vous emmenez voir, parce qu'il y a quand même quelques trucs à tester, je pense qu'ils valent le coup. Notamment, il y a Juggernaut, c'est donc un jeu de mecha. Et en fait, il est asymétrique, donc il y en a un qui se pose devant un PC avec plein d'écrans. Et genre, il y a 4 écrans, donc ouais, t'as la vue du mecha en mode simu, quoi. Ouais. Et il y en a un autre en VR, et on peut collaborer, donc je me dis, ça peut être fun à faire. Ça peut être bon délire, ouais, Ouais. de ouf. Alors, mais en fait, ça fait 1000 ans qu'on avait le bruit ambiant. J'avais cru que vous n'aviez pas eu moyen de mieux configurer le son. D'accord, désolé. Non, mais en fait, le truc, ce qui est pas évident, c'est que c'est Zazel qui a mis tout ça en place. Alors, il a fait une installation de ouf. Franchement, vous n'avez pas idée comme ça, mais c'est vraiment... c'est classe, il y a des câbles partout. Mais par contre, nous, on ne maîtrise absolument pas son installation. Donc, à chaque fois qu'on arrive, ça va être un peu le badar, quoi. Voilà, on fait au mieux. Il m'a à peu près expliqué, donc normalement, je comprends à peu près tous les aboutissants. Ouais, ça fait rêver, les gars. J'avoue que, franchement, je me dis, j'ai conscience. C'est une chance, c'est une sacrée chance d'être là. Ouais, merci. Et donc, merci à vous, quelque part aussi, d'être là derrière le stream et de nous supporter. Parce qu'en fait, en vrai, on n'aurait pas sans vous, il n'y aurait pas de Web TV. Et du coup, c'est grâce à vous qu'on est là aussi. Donc, Ouais. On va essayer de vous en faire profiter autant qu'on peut. C'est clair. Ouais, avec plein de câbles pour tout faire tomber, j'avoue. Ouais. Ah oui, parce que t'as tout fait tomber. T'es au courant du coup? Non, c'est qu'il balance. Ah, il balance. Il y a Rames qui a clippé. Il a fait un tweet de promo, il a foutu le clip dedans avec @Laval Virtual et Laval Virtual a retweeté le truc. En fait, sur le Twitter Laval Virtual, t'as moi avec le truc qui tombe, qui fait oh putain, merde. Génial. Lenny, c'est l'entertainer de la bande. Il y a un beau clip. Ouais, grave. Tu nous envies, bah écoute, peut-être qu'à l'occasion, un de ces quatre, ça sera possible. Ouais, les gars, n'hésitez pas, je crois que le Laval Virtual, là, à partir de ce week-end, il y a une partie qui est en mode public, et du coup, vous pouvez venir tester des technos, des trucs, je sais pas du tout comment ça s'organise, comment ça marche, mais là, on est dans la partie pro qui est pendant la semaine, et après ce week-end, il y a une deuxième partie du Laval Virtual. Ouais, c'est ça la partie particulière. Ouais, on en parlera demain avec Laurent Chrétien, qui est le patron du Laval Virtual, et je pense qu'il nous expliquera mieux, du coup, comment ça marche, et comment, si vous voulez... être présent sur ce genre de salon, comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est possible. Et n'hésitez pas, franchement, c'est vraiment très cool comme ambiance. C'est très cool. C'est vraiment les colonies de vacances de la VR. Tout le monde connaît le sujet et tout. Tu peux en parler avec tout le monde. Ouais, c'est fou. En fait, c'est même difficile, je vous jure. C'est qu'en fait, moi, j'ai un problème. J'arrive sur les stands et en fait, du coup, je passe 1 heure à discuter à chaque stand et du coup, il n'y a pas assez d'heures par rapport au nombre de stands, quoi. Et c'est difficile, franchement. À chaque fois, c'est un regret. Je leur dis bon, je suis désolé, on va devoir écourter. Il va falloir que j'aille voir un autre truc. Et ouais, heureusement que c'est petit finalement. Je me dis, ça aurait été 3 fois plus grand comme les années précédentes. Je crois que j'aurais vraiment pas pu tout couvrir, quoi. C'est vrai que t'es très vite tenté de passer 1 heure avec le gars à discuter. C'est trop intéressant en fait. Ils ont tous trop de trucs à raconter. Et... Ouais, il y a coucou Louis, on te voit du coup. Ouais, bonjour. Est-ce que vous entendez bien Louis, les gars? Normalement, ça devrait être bon. Je sais plus où c'est le récepteur. Ah, la chute à l'aide dans le prochain tracking. Putain. Il aurait fallu ça pour apparaître dans le tracking quand même. Et du coup, Louis, maintenant que tu es là, tout à l'heure j'étais donc avec Incarna Studio et en fait ils sont en partenariat avec Ludilab que tu connais peut-être. Voilà. Et du coup, je pense que ça serait intéressant de les choper. Je leur ai proposé ça. Une personne de Ludilab, une personne d'Incarna qui vient et ils parlent un petit peu de. Voilà. Grand plaisir. De toute façon, dans les personnes qui vont nous rejoindre prochainement, il y a Sphère, Spidernet qui vont venir parler de vidéo 360 interactive. Ah oui, t'as ton micro, super. D'ici un petit quart d'heure. Ok. À 16h, HTC et Reda qui vont venir parler du nouveau iFocus. Ah ouais. Voilà, qui vont venir nous le présenter, nous envoyer, ça va être super cool. Ah ouais. En fait, tourner le live avant parce qu'il y a énormément de monde à ce moment-là. Ouais, ramenez vos copains. On va voir en direct, en privé, la présentation par iFocus. Ah, Louis, on t'entend pas. Ah, on n'entend pas Louis? Ouais. Merde, attends. Bah, je fais tourner le micro main, c'est clair. En fait, je lui ai tendu le micro, puis en fait, on s'est aperçu qu'il avait le micro cravate, et en fait, non, il marche pas. Mais ouais, c'est un peu. Ah, il est pas allumé, non? Il est pas allumé. Ah oui, c'est mieux en allumant le micro. Voilà, vas-y, refais ça. Check. Désolé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça y est? Ouais, là c'est bon. Ouais.
Hop, je Ah, pense on que... t'entendait, Louis. Merde, c'est dommage, il racontait plein de trucs intéressants. Ouais, grave, il y avait trop de trucs à dire. Donc on parlait de Incarna et donc oui, avec plaisir qui viennent nous rejoindre. En tout cas là ce que je disais c'est que pour la suite on va avoir Sphere et Spidernet qui vont nous rejoindre pour parler de vidéo 360 interactive. Okay. Donc voilà, ce sont des membres de l'asso qu'on connaît bien, ils ont un super produit donc ils seront là vers 16h a priori. Et vers 15h, pas vers 16h. Okay. Vers 15h. Et vers 16h, par contre, on a Reda de HTC qui va venir nous parler du Vive Focus 3. Voilà, donc faites tourner le live avant, ramenez des gens. Voilà, c'est le rendez-vous de la journée, c'est HTC. Je viendrai peut-être, du coup, il y aura moyen de le tester à ce moment-là on va faire de l'interview, après on va discuter avec eux. À côté, moi je me mets là derrière, on ne voit pas, mais je teste. Mais je veux bien essayer, je me doute bien. À savoir les gars, qu'on en a un juste là en vitrine d'ailleurs de Vive Focus. Oui, absolument. Ouais, ça c'est le dernier Focus 3. On peut le tester celui-là alors. Alors le tester, il faut que tu t'arranges avec Stéphane. Le regarder dans tous les angles, ça sans aucun souci. Voilà. Non, mais je vais voir. Et donc après, on aura aussi Inetum, si je ne dis pas de bêtises, qui vont venir nous présenter une solution de travail collaboratif et de construction de simulation de VR pas en no-code, en low-code. Voilà, important de faire la différence entre les deux. Okay. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Et peut-être qu'on aura le studio Clarté aussi qui viendra nous présenter, qui eux ont un axe très R&D. Voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc j'espère qu'ils passeront faire un tour, puis d'autres comme ça. Et l'autre gros rendez-vous quand même là sur le salon qu'il ne faut pas rater, c'est demain matin à 11h. Il y aura Laurent Chrétien, le président de Laval Virtual, qui va venir nous parler. On va faire une petite rétro du salon ensemble en live, donc voilà, pareil. Le gros rendez-vous, c'est demain 11h, okay. avec justement Laurent, voilà, pour débriefer un peu tout le salon, et ce salon un peu étrange en réalité. Déjà, il est encore une fois hybride, réel et virtuel, donc ce qui change l'organisation d'un salon. Et puis, on n'est pas à la date habituelle. Laval, normalement, ça se fait en mai. On est sur une fréquentation un peu moindre, on est sur aussi moins d'exposants, mais sur un salon qui et de la vie générale plus qualitatif dans les contacts qu'on peut mêler. Voilà, donc je suis très curieux de voir le retour de Laurent, donc vraiment il ne faut pas hésiter à être là demain 11h pour le coup pour ce rendez-vous-là. Pour moi là les deux trucs à pas rater, c'est 16h ce soir, 11h demain, et puis bien sûr après là, le live de ce soir, où je pense qu'on aura toute la team et on fera un gros débrief de ce qu'on vous a montré, de ce qu'on vous a pas montré aussi, parce qu'il faut savoir qu'on en a envoyé quelques-uns en éclaireur sur la partie arcade qui vont nous ramener des belles images. Donc voilà, ça va être bien. Ce sera l'occasion de passer notre magnifique combat aussi avec Adosport. Ouais, on a testé, on peut en parler peut-être vite fait le temps que... Ouais, on aura un truc à vous montrer, vous allez kiffer, vous allez rigoler. On a testé un jeu à la Blaston en réalité augmentée et spoiler, c'est pas très bien passé pour nous. Spoiler alerte, on s'est fait défoncer. C'est ça. C'était bon, on vous en parlera plus ce soir du coup avec XR360. Il y a Mathieu qui s'inquiétait, il va rester des trucs à dire pour les XR, t'inquiète, on a beaucoup de trucs à raconter. Ah non, je crois que là on nous arrête plus, hein, c'est clair. Mais ouais, t'inquiète. Bah, tu vois Mathieu, t'inquiète pas, on va faire la journée en live et je pense que chacun des gens qu'on a eu aurait pu rester plus longtemps, qu'on a d'autres questions, et on n'a mathématiquement pas le temps de vous présenter un dixième des exposants qui sont sur Laval. Il nous faudrait 4 studios comme ça, pouvoir... Après, par contre, je dis juste comme ça, il y aura des vidéos, on a prévu avec Lenny et peut-être d'autres, voilà, de faire un peu notre Laval, notre truc. Donc moi, je filme tous les stands que je fais, j'essaie d'interviewer autant que je peux. Donc je pense qu'en fait, ce qui n'aura pas été documenté là sera documenté plus tard sur les chaînes YouTube. De toute façon, il faudra qu'on fasse des récaps, il faudra qu'on fasse aussi un best-of. Mathieu il dit ça, il y a des choses évoquées pour la Cinétose, carrément, justement. Il y a un truc super. On peut essayer de les attraper pour en parler. On a pris la carte, Mathieu, on a pensé à toi, on a testé, du coup. Et spoiler, ça a été un truc qui a été CES Award 2019. Ouais. Moi, c'est une solution pour le coup que j'ai déjà vue il y a 2 ans à Laval.
Alors je l'ai testé, je dirais que ça marchait bien, mais en même temps je ne suis pas sujet à la cinétose. Donc Ouais. Mathieu, c'est là où on avait besoin de toi là. C'est clair, il nous aurait fallu vraiment ça. Ouais. De voir. Mais ouais, moi je pense, enfin moi qui suis des fois dans certains roller, enfin je peux sentir le petit effet. J'ai pas le motion sickness, et j'ai eu l'impression qu'au moment de faire des tours comme ça marchait quand même. Ça marchait mieux. Je sais pas si j'étais dans la biais confirmation parce que le mec te dit que ça va marcher et tout, mais moi vraiment les montagnes russes qui est vraiment un truc que je supporte pas à la base, j'ai rien senti, j'étais bien genre. Ouais. Ça s'est bien passé. Ouais, non, moi j'ai bien senti parce qu'il y a pas longtemps j'ai fait Epic Roller Coaster moi-même pour une prestation, je devais faire cette prestation derrière, donc je me suis dit vas-y je le teste quoi. Et ben, il a réussi à me rendre malade le machin quand même. Ouais. Parce que je me suis dit je le teste en full immersion sans les vignetages et tout ça quoi. Donc quand même je me dis moi finalement je peux ressentir un peu de cinétose. Et là, bah, moi j'ai trouvé ça assez... par contre, en petite question comme ça, est-ce que dans votre planning vous avez déjà des horaires dispo que je puisse aller voir Incarna et leur dire il y aurait ça comme plage horaire? Bah, qui viennent. Là, donc on a 15h, ils peuvent venir. Bah, s'ils viennent sur les coups de 15h30, ça serait pas mal, je pense. 15h30. Là Ouais, 15h30, sinon 16h45. Ok, D'accord. vas-y. C'est un moyen de Très taper bien. du coup aussi le truc de la cinétose, de leur demander s'ils veulent passer. Je vais faire ça, ouais. Ça serait cool. Mais de toute façon, je dois aller les filmer, je dois aller les interviewer, Ouais. donc je vais en parler. Ok. Trop cool. Bon, bah du coup, je vous laisse là. On se retrouve voilà, un petit peu plus tard. Je vais aller faire mes petits trucs, voir des gens, poser des questions. Et puis, bah du coup, je vous laisse. C'est toi, Lémi, qui reprend. Ah, ouais, non, tu voulais peut-être parler de Ado Sport vite fait? Non, bah, on en parlera ce soir, Ok. on débriefera. Là, je sais pas si la personne arrive, je sais pas qui est qui. Ok. Bon, Alors, bah, derrière nous, c'est HTC. C'est Ciao, Hervé. les Hervé, Virginiens. derrière. je te laisse Voilà. là. À plus tard. Salut. Attention, ça va faire du bruit, je vais couper le micro. Bougez pas les gars, ça va bien passer, c'est comme dormir. Et voilà. Du coup, ouais, on va essayer de vous montrer ce truc de la cinétose. Même chose, c'est qui ça va t'intéresser. Essayez de rester au rendez-vous cet après-midi. En gros, je vous explique un peu le principe. C'est l'espèce de. C'est des petits écrans que tu as sur les côtés des yeux, tu mets à l'intérieur de ton casque. En fait, c'est plein de petits points alignés et qui restent toujours droits par rapport au sol. C'est-à-dire que si tu lèves la tête, tu vois, ça te donne une. En fait, c'est un système, je crois qu'il y a 3 rangs de 6 LED. Ouais. Et en fait, quand tu vas. C'est exactement ça, quand tu inclines la tête, il faut se dire que c'est comme un bac d'eau. Tu sais, quand tu as ton bac d'eau dans les mains et que tu l'inclines d'un côté ou de l'autre, l'eau elle reste toujours droite par rapport au bac. Et ben en fait, les lumières elles font exactement la même chose. J'espère qu'ils viendront nous parler plus en détail de comment, ce que ça fait au cerveau pour qu'on soit bien clair. Mais voilà, l'idée en tout cas, elle est que ça fasse le bac d'eau dans ton casque pour te dire que l'horizontale, la vraie, elle est là. Voilà, c'est ça qu'ils font. Alors moi, le seul truc que je me pose comme question, c'était l'exemple qu'a pris Virtuonaut, qui était à un moment, je suis sur mon rail et mon rail pivote. Ouais. Là, je ne sais pas comment il te je sais pas comment maintient ça le sol. Pas fait gaffe, ouais. Mais en tout cas, voilà, l'idée est bonne. Et pour le coup, c'est assez low-tech. Et voilà, C'est pas un truc. c'est pas un truc très compliqué, c'est juste un gyroscope en fait qui te maintient l'horizon au bon endroit. Ils m'ont dit que c'était une solution à 200 balles quand même, hein, le truc. Ah bah oui, parce qu'après c'est miniaturisé, tu as quand même un peu de câblage, tu as un peu de. Il y a de la R&D, puis il faut bien vivre du produit que tu vends, et voilà, tout est normal. Faut mettre Mais- la daronne à l'abri quand même. Mais en tout cas, on n'est pas sur un produit ultra high-tech à plusieurs centaines d'euros. Bah si, Ouais. mais Plusieurs milliers d'euros. plusieurs milliers d'euros, tu vois, où il y aurait vraiment une complexité technique de mise en place. Et d'ailleurs, en fait, ça qui est intéressant, c'est aussi que ça se monte sur n'importe quel casque. Ça se croche juste sur les côtés, à l'intérieur. Et ça fonctionne, tu vois, donc c'est assez léger, Ouais, et c'est pas intrusif. Pour le coup, Oui. nous qui avons testé, c'est pas gênant, tu vois. on pourrait s'inquiéter du fait que tu aies quand même ce flash de lumière sur le côté qui viendrait te bouffer le coin de l'œil. Ouais. Mais non, Franchement, non, c'est pas. Tu remarques à peine quoi. Tu sais qu'il est là, tu le sens, tu le vois, mais c'est pas. Ça te gêne pas dans ce que tu fais quoi. Et ça te casse pas ton immersion. Et là, moi, il y en a un autre Ouais, sur la vision que j'aimerais qu'on aille voir. Ouais, c'est ça, c'est pile. En fait, c'est exactement l'objectif. Et s'ils viennent parler avec nous, ils nous le confirmeront.